Bonjour et bienvenue dans la clé sur le temps. Mon nom c'est Isabelle et puis aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre concept mental que j'utilise entre la physique et la vie de tous les jours, et c'est la relativité. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de la longueur d'onde, puis du fait que c'est la vitesse et la fréquence qu'on doit influencer pour être capable d'être sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est comme un peu les paramètres importants de la relativité qu'on oublie bien trop souvent. On parle souvent d'avoir des points de vue différents, de penser différemment, que tout est relatif. Mais est-ce qu'on pense dans quelle mesure toutes les choses sont relatives? Il y a plein de façons que ce soit relatif, mais souvent on oublie deux axes. Puis c'est les deux axes d'alignement de la longueur d'onde, en fait. C'est la fréquence et c'est la vitesse. Je vais vous prendre un exemple concret qu'on peut appliquer la relativité sur une méthode de travail qui est super connue, la méthode 80-20. La méthode Pareto, la méthode qui dit que 90% des ressources proviennent de 20% des personnes ou que 80% des problèmes proviennent de 20% de nos clients ou que 80% des défauts proviennent de la même source. C'est toujours à peu près le même concept. Ça fonctionne étrangement vraiment tout le temps. Je sais pas pour vous, mais moi, je l'utilise quand je développe des technologies, je l'utilise vraiment, vraiment souvent parce qu'on crée le tableau de Pareto de tous les défauts en fonction de la quantité, puis on se rend compte que finalement, la majorité de nos défauts viennent souvent de la même cause ou le même genre de défaut. Si on focus sur 20% de ces défauts, on va enlever 80% de la quantité des défauts qu'on va retrouver. Donc, la relativité, si on prend les deux axes appliqués à la méthode de Pareto, ça serait, je vous prends un exemple sur des défauts retrouvés sur un moteur que j'ai nommé XE. On pourrait identifier la location des défauts, le bloc moteur, le couvercle, la culasse, ainsi de suite. On va faire le décompte de la quantité des défauts, puis on va se rendre compte qu'en fait, si on regarde le décompte, beaucoup plus de défauts se retrouvent sur 2 des défauts par rapport aux 7 défauts en présence. Ce qui fait que 2 défauts sur 7, c'est à peu près 20% des types de défauts qui représentent 80% de nos défauts totals dans la somme de défauts retrouvés. Si on monte en niveau de détail, on prend tous les défauts du bloc moteur et du couvercle et qu'on les décortique, on va se rendre compte qu'il va y avoir plus de petites granularités de ces défauts. Mais on va voir que finalement, il y a des défauts qui sont plus importants ou sont plus intéressants. Donc, la loi de Pareto va encore s'appliquer. Donc, en jouant avec l'échelle, donc on fait la loi de Pareto, puis on joue avec la relativité de la fréquence, on rentre en niveau de détail supplémentaire, on va être capable de pouvoir analyser un petit peu plus la situation, puis peut-être même trouver un peu plus où est-ce qu'il faudrait faire le travail ou l'effort pour être capable de réduire, dans ce cas-ci, notre niveau de défaut. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que quand on prend la situation à un niveau de détail supérieur, on a l'impression qu'on a deux problèmes. Mais quand on descend d'un étage, on se rend compte que finalement, c'est peut-être le même problème. La relativité est importante au niveau de la fréquence. Ce qui fait que des fois, c'est bien de jouer avec le niveau de fréquence et le niveau de détail pour être capable de vraiment aller chercher qu'est-ce qui est vraiment intéressant ou pertinent de partager avec une autre personne pour pouvoir être capable d'être sur la même longueur d'onde. Donc, on vient de parler de la relativité pour la fréquence. Là, maintenant, on va parler de la relativité au niveau de la vitesse, au niveau de moi, ce que j'appelle le temps, un peu d'une certaine façon. L'idée, c'est on peut regarder nos défauts en fonction du temps, donc plus ou moins longue période, ou on peut aussi les regarder en fonction de une photo aujourd'hui puis une photo de demain. Puis on est capable de voir son évolution. Il va toujours avoir une méthode de Pareto, il va toujours avoir un 20-80 qui va s'appliquer, mais vous allez voir que le 20-80 va évoluer en fonction du temps. Par exemple, si je regarde un nombre de défauts pour une semaine ou pour un mois ou pour une année, votre Pareto ne sera pas exactement le même.
Et puis, la même chose pour qu'est-ce qui arrive aujourd'hui par rapport à qu'est-ce qui arrive demain. Parce qu'en fait, on va avoir évolué, on va avoir fait des actions, en tout cas, j'espère, pour améliorer sa qualité, pour être capable de pouvoir la faire évoluer. Donc, la relativité, c'est super important au niveau de la vitesse. Parce que, par exemple, si cette semaine, on a des problèmes avec le couvercle puis le bloc moteur, et puis que la semaine prochaine, on n'en a plus, bien, soit que ce qu'on a fait une influence, ou soit que finalement, le problème était ponctuel. À ce moment-là, regarder finalement la relativité en fonction du temps, c'est super important parce que ça nous donne un indice sur la permanence de la situation ou si c'est un truc qui est sporadique. Et puis, à ce moment-là, on est capable de pouvoir s'ajuster puis de pouvoir être capable de mettre des priorités sur ce qu'on va faire. Donc, la relativité, c'est super important, on s'en rend compte tout le temps. Mais souvent, ce qu'on va oublier dans la relativité, c'est deux axes en particulier, puis c'est les deux axes d'alignement de la longueur d'onde. C'est la vitesse et c'est la fréquence. Donc, quand on prend n'importe quelle situation, c'est important de regarder le niveau de détail et aussi la durée et la fréquence des choses. Si on fait ça, on a plus de chances de s'aligner puis d'être sur la même longueur d'onde. J'espère que ça vous a plu et puis je vous invite à vous inscrire puis à vous abonner à ma chaîne et d'aller voir mon blog laclé-c'est-le-temps.com.